La batterie, souvent, il est considéré que on va lui donner une durée de vie de 8 à 10 ans sur le véhicule, mais il faut savoir qu'elles ont une deuxième vie. Si la batterie, on va dire, est passée en dessous de 75% de sa capacité, on va la sortir de la voiture, mais après, on va l'utiliser pour faire du stockage d'électricité stationnaire. Et donc, c'est une deuxième vie qui va encore doubler la durée de vie de la batterie. Donc, ça aussi, c'est un plus que va apporter la voiture électrique, de la même façon que la batterie de la voiture, euh, comme toutes les voitures électriques, elles sont arrêtées 90% du temps. Et donc, quand elles sont arrêtées, si elles sont connectées à un réseau alimenté par des énergies renouvelables, mais la batterie de la voiture permet de stocker les énergies renouvelables. Voilà. Et puis même dans le processus qu'on appelle V2H ou V2G, c'est-à-dire que de la voiture vers le réseau ou de la voiture vers la maison, la voiture peut alimenter le réseau ou alimenter la maison. Donc ça aussi, c'est des technologies qui sont en cours de développement, qui vont avoir un impact intéressant sur la régulation et la production d'électricité par le réseau. Oui, ça c'est un sujet dont on parlait avec nos amis de Smart Green Charge justement, qui veulent développer cette station clé en main et qui va permettre justement d'allier de la Mm. génération, du stockage et qui va pouvoir balancer comme ça le réseau. Et c'est des applications qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal aujourd'hui à percevoir toute l'évolution que ça peut pouvoir avoir dans notre société. Mais d'ici les quelques années à venir, on a déjà vu les exemples de la batterie gigantesque de Tesla Ouais. en Australie qui a permis d'économiser des dizaines, voire des centaines de millions de dollars Mm. aux consommateurs. Ouais, mais même ici en Europe, il y a donc Nissan, les batteries de Nissan servent à alimenter le stade de l'Ajax d'Amsterdam, par exemple. Ouais. Et au Japon, ben, il fonctionne avec le V2H et donc la batterie connectée au réseau qui permet effectivement, ou à la maison, qui permet d'alimenter. Donc, et ça, c'est grâce au système CHAdeMO. Donc, ça, c'est le- le- les prises, les fameuses prises qui sont remises en cause au niveau de l'Europe pour passer au combo et abandonner le chat des mots, ce qui serait dommage parce qu'effectivement, c'est un plus de pouvoir avoir cette charge bidirectionnelle. Il y a déjà il y a une étude de l'ADEME et Enedis qui ont travaillé là-dessus et qui comptent justement sur cet apport pour écréter aux heures de pointe, entre 19h et 22h, la voiture, les milliers, millions de voitures peuvent contribuer à diminuer l'appel d'électricité sur le réseau. Et puis, dans la nuit, aux heures creuses, eh bien, on restitue à la voiture les kilowatts qu'elle a fournis au réseau. Et ça, on peut pas le faire avec une hybride. Pour revenir à notre sujet du jour, Non, c'est pas possible avec une hybride parce que jusqu'à tout à présent, fait. lorsqu'on a brûlé le pétrole, qui Mhm. était stocké dans le sous-sol depuis 300 millions d'années, une fois qu'il est brûlé, ben, le CO2 est dans l'atmosphère et on a vraiment du mal à pouvoir le réutiliser. Ouais. Oui, oui.